Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de méditer à partir de deux textes, l'un dans l'évangile de Matthieu et l'autre dans l'évangile de Jean. Nous allons lire dans la version 8 secondes au nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20. Il est écrit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous allons maintenant lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 16 et 17. Il est dit, au verset 16, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Verset 17, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, l'Église tout entière vient de commémorer la période de la passion de Christ qui s'est terminée par la célébration de la Pâque. Beaucoup de choses sont passées avant et pendant cette période et nous ne pouvons pas nous empêcher de continuer à puiser dans les choses faites et dites qui pourraient et davantage nous édifier. Ces choses qui nous sont relatées par les Écritures. Et aujourd'hui, le Seigneur nous ramène aux paroles qu'il a prononcées dans ces évangiles que nous venons de lire, au moment où il conseillait les disciples et où il leur annonçait son prochain départ. Un point important transparaît dans le cours de ces échanges entre le Seigneur Jésus et les disciples. C'est le désarroi des disciples. Ces disciples qui ont eu peur de se retrouver seuls. Et ceci est aisément compréhensible, car ils ont vécu avec le Seigneur Jésus pendant 3 ans et demi. Et ils ont été frappés par sa seigneurie. Il a marché avec force et puissance. Il a fait des choses extraordinaires. La parole nous dit qu'il a enseigné comme personne d'autre n'avait enseigné. La parole nous dit qu'il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a dit qu'il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a multiplié les pains pour nourrir le peuple. Il a fait des choses que nul n'avait fait auparavant. Et marchant dans cette atmosphère avec lui, ils ne comprennent pas comment ils pourront faire lorsqu'il partira et lorsqu'ils vont se retrouver seuls. Ils sont inquiets, bien entendu, et ils sont même tristes à l'annonce de ce départ par le Seigneur lui-même. Bien-aimés, ce point d'inquiétude, ce désarroi peut surgir dans la vie de chacun de nous, à un moment ou à un autre, où nous traversons des difficultés, à un moment où nous nous demandons si nous sommes abandonnés à nous-mêmes, à un moment où nous nous posons les questions si le Seigneur est toujours avec nous. Oui, eh bien, ces inquiétudes sont choses courantes dans la vie du chrétien. Mais la bonne nouvelle, c'est que les deux textes que nous avons lus nous rassurent que le Seigneur sera avec nous. Il a dit lui-même, et il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il fera même plus que cela. Il nous enverra le Saint-Esprit qui va demeurer en nous, qui va demeurer avec nous et qui sera en nous. D'où le thème ce matin. Un thème qui est bien à propos, car dans ces moments que nous traversons dans ce monde,
nous pouvons avoir le doute et penser que nous sommes véritablement seuls. Le Seigneur, donc, ce matin, nous dit, veut nous rassurer. D'où le thème, l'assurance de la présence de Dieu dans nos vies. Je répète, l'assurance de la présence de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, dans l'examen de ce texte ce matin, nous allons mettre en exergue, nous allons relever deux dimensions importantes qui nous rassurent de la présence de Dieu dans chacune de nos vies, chose dont nous ne devons jamais douter. Eh bien, la première dimension qui nous fonde dans cette assurance de la présence divine dans nos vies, c'est la nature même de Dieu et ses attributs qui lui sont particulières et spécifiques. La deuxième dimension qui fonde la présence de Dieu dans nos vies et qui fonde l'assurance que Dieu est présent dans nos vies, c'est les fruits de l'œuvre de la rédemption, de la réconciliation accomplie par Christ à la croix à Golgotha. Mais pour que cette présence soit effective et qu'elle soit vécue, il faut bien que des conditions soient remplies. Alors, en ce qui concerne le premier point, nous avons dit que la chose première qui fonde notre assurance que Dieu est avec nous, comme il a dit, eh bien, se réfère à sa nature et à ses attributs. Nous parlons bien de la nature de Dieu et ses attributs particuliers dont ne dispose personne d'autre.
relever deux choses importantes qui nous parlent ce matin par rapport au thème que le Seigneur lui-même nous a donné. Eh bien, Dieu, nous le savons, est amour. Et c'est sa nature première. Dieu est amour. Il aime sa créature. Particulièrement, il aime l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Et cet amour est si fort qu'il a une dimension sacrificielle. Dans Jean 3,16, il nous a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Son Fils unique. En fait, Dieu nous a tout donné. Il avait tout, il nous a donné tout ce qu'il avait. La deuxième chose qu'il faut relever dans la nature de Dieu et qui nous parle ce matin par rapport au thème, qui est celui qui est retenu pour le partage de la parole, eh bien Dieu est dans sa nature un Dieu de communication. Il vous souvient certainement que le Seigneur fréquentait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il les fréquentait tous les soirs. Il communiquait avec eux, il communiait avec eux et il était en train de les remplir de son esprit, de se dupliquer en eux pour que cette ressemblance qu'il a voulu dès la création, effective et pleine. La deuxième chose dans la nature de Dieu, ce sont ses attributs. Eh bien, nous le savons, Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Et ici, avant toute chose, nous voulons relever l'omniprésence de Dieu. Dieu est partout dans l'univers. Donc, il est avec nous, bien entendu, et auprès de nous. Et quand nous lisons le psaume 139 du roi David, le psaume 139 du roi David, cette omniprésence de Dieu est puissamment relevée. Et nous allons lire à partir du verset 7. Nous verrons que Dieu nous cerne de toutes parts. Il est dit au verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face ?» Au verset 8, le roi David dit, « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Au verset 9, « Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, » verset 10, « Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Comme je viens de le dire, Dieu nous cerne de toutes parts. Et quand on voit l'exemple de Jonas qui se trouve dans le ventre du poisson, dans la mer, eh bien Jonas est conscient de la présence de Dieu, de l'omniprésence de Dieu, même dans les entrailles de ce poisson. Et il va élever une prière et Dieu va l'exaucer. Et le poisson va vomir Jonas pour qu'il aille accomplir sa mission. Alors la conséquence de l'omniprésence de Dieu, c'est que nous devons bien le savoir et en être conscients. Dieu voit tout, Dieu entend tout. Nous ne pouvons pas nous cacher devant lui. Nous ne pouvons rien lui cacher. Souvent nous voulons faire de la duplicité. Souvent nous voulons faire de l'hypocrisie. Nous sommes parfois un pied dedans, un pied dehors. Nous croyons que les choses que nous faisons à l'église, même dans nos maisons, dans nos lieux de service, qui ne le glorifient pas, eh bien, nous pouvons le faire dans le secret, sans que Dieu le sache. Non, bien-aimés, nous nous trompons. Nous nous trompons lourdement, parce qu'en réalité, Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu entend tout. La deuxième chose importante dans les attributs que nous voulons relever ce matin, par rapport au thème que nous avons, qui nous est donné, eh bien, c'est l'omniscience de Dieu qui le prédispose à cette présence dans nos vies. L'omniscience de Dieu nous dit en réalité que Dieu sait tout. Quand nous lisons dans Jean 16, verset 30, Jean 16, verset 30, lorsque les disciples parlent avec le Seigneur Jésus, échangent avec le Seigneur Jésus, ils disent, maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. C'est une confession puissante.
par lesquels ils reconnaissent que Jésus sorti de Dieu, c'est tout, parce que Dieu, c'est tout. Jésus lui-même est Dieu. Et dans le psaume 139, du verset 1 au verset 6, il ressort une idée importante, où il est dit que Dieu connaît nos pensées et nos actions. Et dans 1 Jean 3, verset 20, il est encore dit, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses, il connaît toutes choses. La parole nous apprend que Dieu connaît les cœurs et il sonde les reins. C'est lui qui connaît les cœurs, il sonde les reins. Et en réalité, nous devons savoir que nous, avant que nous ayons été formés dans le ventre de nos mères, Dieu nous connaissait déjà. Et sur son livre était écrit tous les jours de nos vies avant qu'aucun d'eux n'existât. Et ce que nous ne devons pas oublier non plus, c'est que lorsque nous entreprenons de prier et de lui parler ou de demander quelque chose, avant que nous ouvrions nos lèvres et nos bouches, il sait déjà ce dont il est question, et il sait ce qui nous préoccupe. Vous voyez, dans l'intimité de ce que nous sommes, Dieu nous connaît et il est présent. Il nous connaît, il a cette capacité qui le dispose, qui le prédispose à être présent dans nos vies. Et en troisième lieu, l'omnipotence de Dieu le prédispose également à être présent dans nos vies. Dieu ici est tout puissant. Dieu peut tout. Rien ne lui est impossible. Cette omnipotence manifeste sa présence active dans nos vies. C'est grâce à cette omnipotence et à sa miséricorde qu'il déploie dans nos vies que Dieu intervient pour te sauver des situations souvent totalement compromises. Nous voyons cela lorsque Daniel est mis dans la fosse aux lions. Dieu va intervenir et fermer la bouche des lions. Daniel ne subira aucun dommage. Eh bien, dans cette fosse aux lions, Dieu était avec lui et il a manifesté son omnipotence. Les trois compagnons de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise ardente, Shadrach, Meshach et Abednego, vont également faire l'expérience de l'omnipotence de Dieu qui montre que Dieu est présent toujours auprès de ses enfants, quelles que soient les circonstances. Et en particulier ici, il va manifester cette présence active en les préservant de tout dommage, à telle enseigne que les préservant de manière miraculeuse de tout dommage, à telle enseigne que le roi va s'interroger et se dire, mais que se passe-t-il? N'avons-nous pas mis 3 personnes dans la fournaise ardente, mais maintenant j'envoie une 4e et ils sont tous en train de marcher dans cette fournaise sans que rien ne leur soit arrivé. Bien-aimés, nous voyons ici que aussi bien dans sa nature que par ses attributs, eh bien Dieu est prédisposé à être présent dans nos vies de manière active. La deuxième dimension que nous voulons évoquer ici, qui font de la présence active de Dieu dans nos vies, dans ta vie et dans ma vie, eh bien, c'est les fruits de l'œuvre de rédemption et de réconciliation que notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ a accompli à la croix, a accompli. Dieu, par le Saint-Esprit, habite en nous. N'oublions pas que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui va habiter en chacun de nous, en chacun de ceux qui ont cru à lui, à son œuvre rédemptrice, et qui ont pris la décision de le suivre. Et à la Pentecôte, ce qu'il a promis en partant, que nous avons lu tout à l'heure, dans Jean 14, verset 16, eh bien, ce qu'il a dit, il va l'accomplir.
il nous envoie le Saint-Esprit qui va désormais habiter en nous. C'est le Saint-Esprit et Dieu. Et sa présence en nous est la plateforme à partir de laquelle le Saint-Esprit de Dieu va déployer son ministère glorieux qui nous amène à la transformation. La transformation à l'image du Christ, le Fils bien-aimé du Père. Et Jésus, dans la même veine, dans la même direction, confirme par la promesse qu'il a faite à ses disciples à son départ, confirme que les disciples ne seront pas seuls, mais que lui, le Seigneur, sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est ce qui est dit dans Matthieu 28, verset 20, que nous avons lu. Donc, en résumé, deux choses importantes qui doivent nous assurer, qui doivent t'assurer, bien-aimé, qui doivent m'assurer que Jésus est présent dans ma vie. Je dois avoir cette assurance, et cette assurance de manière ferme. Eh bien, ces deux choses-là sont déterminantes. Nous avons à la fois la nature de Dieu, ses attributs, et nous avons l'œuvre accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et à travers cette œuvre, nous avons reçu des fruits dont nous bénéficions, si nous sommes véritablement engagés à être en Christ. Alors, maintenant que nous avons cette assurance de la présence de Dieu, cela suffit-il? Nous disons non, il ne suffit pas de le savoir, mais nous devons vivre cette présence. Et pour qu'elle soit réelle, manifeste, ressentie et vécue, il faut que certaines conditions soient remplies. Et c'est le troisième point de notre propos. Ce matin, nous avons relevé ici 4 conditions. La première condition, pour que cette présence de Dieu dans ta vie et dans ma vie soit effective, c'est que nous devons y croire. Les 3 compagnons de Daniel l'ont clairement exposé. Ils avaient une ferme assurance dans leur parole qui se trouve dans Daniel 3, verset 17. Eh bien, ils disent au roi qui veut les mettre dans la fournaise ardente, ils disent, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. C'est le futur de l'indicatif qui montre la certitude qu'ils avaient de ce que l'entreprise du roi et de ses sujets à leur égard n'enrichira pas. La deuxième condition que nous relevons ce matin, c'est qu'il faut avoir conscience de cette présence effective dans nos vies. C'est lorsque vous avez conscience que cette présence est là, en vous et à côté de vous, que vous pouvez véritablement la vivre. Et cette conscience induit beaucoup de choses, entraîne beaucoup de choses, parce qu'elle vous amènera à faire attention à ce que le péché ne vous amène pas dans une situation qui va éloigner Dieu de vous. Vous allez faire attention de fuir le péché, vous allez faire attention et chercher à marcher dans la sainteté. Donc, avoir conscience de la présence effective a des conséquences sur notre manière d'être, de faire et de dire, pour que cette présence entraîne une communion profonde et bénissante pour chacun de nous. La troisième condition, c'est que pour que cette présence soit vécue, ressentie et vécue, il faut la désirer. Il faut la désirer véritablement et sincèrement. Il faut la rechercher. La parole nous apprend que notre Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut le chercher. C'est lorsque vous le cherchez, c'est lorsque vous le désirez, que notre Dieu qui est présent se manifeste réellement, de manière active, dans ta vie et dans ma vie. Et en dernier lieu, dans Daniel 6, verset 16, nous est révélé quelque chose d'important. Lorsque le roi parle à Daniel, au moment où Daniel va être mis dans la fosse au lion,
le roi lui dit une parole très significative et édifiante, où il dit « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Ça veut dire que ici, pour que nous ayons cette présence active qui manifeste l'omnipotence même de Dieu, eh bien que nous devons être persévérants. Nous devons être persévérants et ne jamais abandonner. Bien-aimés, voilà brièvement dit les éléments qui doivent nous amener à savoir, pour ceux qui marchent avec Christ, que Dieu est toujours présent à nos côtés. Nous ne devons jamais en douter. Arrêtons donc de vivre et évoluer comme si Dieu ne nous entend pas, comme si Dieu n'est pas là. Prenons conscience de sa présence dans nos vies au quotidien. Dieu suit le moindre détail de nos vies, bien-aimés. Ayons donc un esprit d'éveil dans notre façon de nous conduire, dans notre façon d'être, de faire et de dire. Ayons des comportements qui glorifient Dieu et qui glorifient sa présence. Et que cela soit un témoignage pour plusieurs qui viendront à travers cela à lui. N'oublions pas que cette conscience de sa présence est importante parce qu'elle entretient la crainte de l'Éternel en nous. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur a voulu nous dire ce matin. Il nous parle, il nous demande d'avoir l'assurance de sa présence dans nos vies, de ne jamais en douter et de faire en sorte que cette communion ne soit pas brisée par nos infidélités et par notre incrédulité. Que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. À bon entendeur, salut. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de